Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation d'achat DVD et Blu-ray concernant le réalisateur français Arnaud Despalières, né un 1er décembre 1961 à Paris. Alors c'est un réalisateur méconnu, je pense que Bernard Pivot lui a même proposé de faire des films sur certaines propositions. Donc voilà, c'est plutôt du genre littéraire les films de ce réalisateur. Mais je me suis quand même acheté donc un DVD et un Blu-ray de ce réalisateur. Donc dans la même boutique, j'ai trouvé d'abord ce film le plus ancien. Il s'agit de Parc, sorti en 2009. C'est un drame avec Sergi Lopez et Jean-Marc Barr, bien sûr qu'on a pu voir dans Le Grand Bleu et dans la majorité des films de Lars von Trier. Donc dans ce DVD, nous avons deux films en fait. Le premier film, donc c'est un vrai film sorti au cinéma, et le deuxième c'est un moyen métrage tourné après donc une proposition de Bernard Pivot. Donc on va regarder à quoi ressemble ce DVD. Donc ici vous avez Jean-Marc Barr en haut et Sergi Lopez en bas, donc dans des photos coupées. Donc en haut on voit que nous avons un marteau et en bas c'est un clou. Donc c'est sûrement Jean-Marc Barr donc, qui va donner des coups de pression sur Sergi Lopez dans le film, si on analyse un peu l'image. Donc ça s'appelle Parc, ça fait penser donc à un parc, un jardin, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, du coup voilà, c'est assez étrange. Et en bas nous avons un petit bandeau doré où c'est écrit Is Dead, donc c'est le moyen métrage présent sur cette édition DVD, portrait incomplet de Gertrude Stein, je sais pas comment on prononce. Donc voilà, donc c'est quand même un joli recto pas commun, je trouve, ce qui est pas mal avec même les lettres dorées ici, tout est en lettres dorées en fait. Sur la tranche, on a le nom des deux films, en haut le principal Parc et en bas Is Dead. Très bien. Et à l'arrière, donc en haut toute la partie sur le premier film et en bas sur le moyen métrage. Donc on va regarder de quoi parle le premier film. Donc c'est une adaptation déjà d'un roman de John Cheever, donc un roman appelé Bullet Park. Donc c'est un film de 2008, ce qui est indiqué là. Bon, j'ai trouvé 2009 sur le net. Bon, je ne sais pas pourquoi il y a une différence d'une année. En tout cas, il a dû être réalisé en 2008 du coup. Donc on va lire le résumé du film. Ah bah tiens, Georges Cloux habite au parc. Donc Georges Cloux, a priori, c'est Sergi Lopez qui est dans le clou sur l'image. Donc c'est une luxueuse villa privée de la Côte d'Azur, le parc. Il aime sa femme, son fils, sa maison et son chien, et va au bureau le matin et à l'église le dimanche. Un homme parfait, un père parfait. Voilà. Indifférent à l'agitation sociale qui secoue le pays. Par contre, riche et solitaire, Paul Marteau traîne une existence mélancolique et désœuvrée. Déchiré entre la sévérité du jugement qu'il porte sur le monde et son désir d'y appartenir, Marteau s'installe au parc Saint-Cloud, non. Au parc, point. Marteau s'installe au parc. Cloud y voit l'occasion d'une sincère amitié. Marteau y trouve une nouvelle raison de vivre, détruire l'idéal de bonheur de l'homme occidental incarné par la famille Cloud. Donc le résumé a l'air sympa, donc un homme qui vient détruire la vie d'une famille, ça peut être sympa à regarder. On va regarder les specs techniques. Vous avez du 5.1 Dolby Digital et aussi de la stéréo PCM, donc pas de compression là sur la stéréo PCM, c'est sympa d'avoir ces pistes non compressées sur du DVD, c'est plutôt rare. Vous avez du sous-titre anglais, bon ça, si des fois nous avons des anglais qui veulent regarder ce film. Donc c'est un film on dirait high level, un peu littéraire, et le film fait 1h45. A noter la présence de Géraldine Chaplin. Voilà, donc je pense que c'est un rôle pas évident, parce que j'imagine que lui va s'occuper de sa femme. Voilà pour le premier film, donc voilà, ça a l'air sympa quand même. Et le deuxième film, donc Is Dead, donc c'est un portrait. Alors, collection Un siècle d'écrivains, voilà, d'où Bernard Pivot, 1999. C'est avec Micheline Dax et Michael Londal, voilà. Je sais plus comment on prononce son prénom, Michael Londal, ouais.
Donc qu'on a vu dans par exemple Le Nom de la Rose, un super acteur, et Micheline Dax. Donc c'est une vieille actrice du cinéma français, elle a fait beaucoup de théâtre. Mais il faut savoir que c'était aussi une très bonne siffleuse. Elle a même sorti un CD où elle siffle les airs les plus connus du cinéma et autres, avec une orchestration de François Robert, l'orchestrateur favori de Jacques Brel. Donc on va lire le petit résumé de ce moyen métrage. Donc ça parle de l'œuvre et de la vie de Gertrude Stein, 1874-1946, sur des images d'aujourd'hui mêlées aux archives du passé. Depuis sa tombe au Père-Lachaise, Gertrude raconte son enfance et sa jeunesse américaine, puis son arrivée à Paris en 1903. Ok, intime de Picasso, Apollinaire, Matisse que du beau monde, les deux femmes vécurent les temps les plus riches et les plus bouleversés du XXe siècle. Donc voilà, c'était une chronique très intéressante sur cet artiste. Ce moyen métrage fait 46 minutes et c'est en mono PCM. Donc ce DVD est distribué par Arcadès, édité par les éditions Montparnasse avec le soutien du CNC. Très bien, c'est un DVD neuf du coup. Nous avons une bonne compression pour l'ensemble des deux films. On a plus de 2 heures de film quand même. Hein. Et a priori, nous n'avons pas de bonus. Dans le premier film, on voit que nous avons Jean-Pierre Calfon qui fait un second rôle. On va regarder la sérigraphie. Oh, il y a plein de choses à l'intérieur encore. Donc encore une fois, nous retrouvons le marteau et le clou. Voilà, c'est fortement appuyé. Et si on enlève le disque, donc dans l'artwork interne, on retrouve encore une fois le clou et le marteau. Et nous avons beaucoup de texte à lire. Donc en haut, c'est Charles Robinson qui parle du film. La bourgeoisie est une cible fréquente en France. Voilà. Et en bas, en répondant à la commande de Un siècle d'écrivain, par son très beau film Is Dead, Arnaud Despalières prend l'idée de la série à son propre piège, repoussant les limites. Ok, donc c'est une commande, ce moyen métrage, pour parler de Gertrude Stein, mais peut-être que ce moyen métrage nous va se révéler plein de surprises. Donc voilà, on a fait le tour de cette édition DVD, il y avait pas mal de choses à dire, et en même temps, comme c'est un réalisateur méconnu, je pense que ça peut intéresser quelques personnes. On continue avec le second achat. Il s'agit d'un Blu-ray cette fois. Donc ce Blu-ray j'ai acheté pour 2,50 € comme le DVD qui était aussi à 2,50 €. Hein. Donc voilà. Donc je me suis trouvé cette édition Blu-ray toute neuve dans le magasin d'occasion là. Donc il s'agit de Michael Kohlhaas, un drame historique qui est sorti en 2013. Donc c'est une adaptation d'un roman de Michael. Voilà, qui s'appelle Michael Kohlhaas, bien sûr. Et c'est un roman de 1810, hein, écrit par Heinrich von Kleist. Donc, présenté en compétition officielle lors du Festival de Cannes 2013, ce film donc permet de mettre en avant cet acteur assez connu, hein, Mads Mikkelsen, qu'on a pu voir dernièrement dans Indiana Jones et le Cadran de la Destinée, Les Animaux Fantastiques, le méchant aussi dans Doctor Strange. Voilà, pas mal de films. Et voilà, donc on va regarder à quoi ressemble cette édition Blu-ray. Donc ici on a un petit collant devant avec quelques journaux qui nous indiquent que c'est un grand film d'aventure. Et derrière on voit le fourreau, c'est un étui en fait, hein. L'étui en carton qui nous indique que nous avons d'autres acteurs connus dedans, hein. Nous avons Bruno Gans. Et après les autres personnes, c'est moins connu, Denis Lavant, Mélusine Mayence, David Cross. Donc c'est une collaboration franco-allemande, hein, ce film. Très bien. On regarde la tranche du coup. Donc le titre du film, La Palme, alors édition M6. Alors j'espère que le Blu-ray sera lisible, en plus c'est tout neuf, donc on regardera sa couleur après ouverture. Bon, à l'avant, donc la photo avec Mads Mikkelsen, elle est pas mal. Nous avons quelques chevaux derrière, de la montagne. Ici, peut-être un château ou des rochers. On ne sait pas très bien où ça se situe. On va lire le résumé du film après pour en savoir plus. En haut, donc c'est écrit le nom du film. Et en dessous du boîtier carton, il n'y a rien. À l'arrière, donc on retrouve une photo en clair-obscur du héros du film, avec le résumé du film dessus qu'on va tout de suite se lire.
Au XVIe siècle, dans les Cévennes, le marchand de chevaux Michael Colas mène une vie familiale prospère et heureuse. Victime de l'injustice d'un seigneur, cet homme pieux et intègre va lever une armée et mettre le pays à feu et à sang pour rétablir ses droits. Très bien. Donc film historique, drame historique. Des images époustouflantes adaptées du roman. Ok. Après la chasse et royale affaire, Mads Mikkelsen incarne avec majesté un combat poignant d'un homme pour son honneur, d'un idéaliste pour la justice. Donc le film est mis sur un BD 50 double couche. Il fait 2h02 le film. Vous avez du français en 5.1 DTS HD Master Audio, donc c'est rigolo. Pour moi, cet acteur, pour moi, il parle pas français, mais peut-être que je me trompe. Donc ça serait intéressant de regarder le film pour voir s'il parle vraiment bien français ou pas. Sous-titrage, il n'y en a pas vu que c'est en français. Et vous avez des bonus. Vous avez donc 66e Festival de Cannes, un petit module. Un entretien avec Mads Mikkelsen et Arnaud Despalières. Et Making of scène coupée. Donc voilà, bourré de bonus. Donc ici c'est rigolo. Despalières, ils l'ont écrit en un seul tenant. Alors que là c'est écrit en 2 tenants. Alors on débliste ça tout de suite. On va regarder à l'intérieur de l'étui tout neuf. J'espère que ça sera pas un Blu-ray défectueux de M6. Alors le film, comme je vous ai dit, il date de 2013 et les Blu-ray défectueux, a priori c'était 2011. Croisons les doigts. Voilà, c'est déblisté. À l'intérieur, rien de spécial. À l'avant, on retrouve à peu près la même chose. Donc on a toute la liste des acteurs. On en retrouve encore une fois Sergi Lopez. Il y a Amira Kassar. Roxane Durand, ça ne me parle pas. Donc voilà. Donc, quelques personnes connues dans le film. Très belle jaquette qui reprend les éléments du fourreau. Ici, on n'a pas regardé les photos, mais on a quelqu'un qui tire peut-être à l'arbalète. On a une dame ici derrière. L'acteur principal est là. Un petit village avec une explosion. Les photos sont jolies et à l'intérieur on retrouve donc une image du film différente de ce qu'on avait sur la jaquette. Donc jolie sérigraphie. On va regarder maintenant la couleur du DVD pour voir si ça va bien se passer. Alors c'est un peu jaune et attention, c'est par contre une édition colle. Alors il faut espérer que suite à 2011 ils ont corrigé le tir, mais c'est pas gagné. Donc voilà, après mon petit tournage là, je ferai un test Blu-ray et je vous mettrai en commentaire si ce Blu-ray est défectueux ou non. Et s'il est défectueux, j'irai me le faire rembourser dans la boutique. Donc voilà, je vais le laisser sortir. Je vais vous le mettre comme cela. Donc voilà, on a fait le tour des achats concernant ce réalisateur. Alors si par hasard vous avez vu un de ces films, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Sinon on se retrouve prochainement pour d'autres présentations d'achat DVD, Blu-ray, 4K Steelbook. Salut à tous!